Mesdames et messieurs, c'est déjà la dernière partie de notre magazine matinal Carrefour. Nous l'avions annoncé au début. Nous parlons d'un grand sujet aujourd'hui. Et Congolais, nous sommes. Quinois, nous sommes. Et un constat est fait depuis un temps. Les expulsés de Brazzaville tournent autour. Ils sont devenus comme des étrangers, ils sont devenus comme des personnes qui ne vivent pas avec nous, alors que ce sont des personnes très importantes, alors que ce sont des personnes qui vivent en République démocratique du Congo, alors que ce sont des personnes qui appartiennent à notre pays. Des expulsés des Brazzaville, Georges Bakabaka avec nous sur ce plateau pour en parler. Georges, que nous saluons, bonjour. Bonjour Anadi. Alors comment allez-vous, monsieur Georges? Vous avez fait un grand constat, un très grand constat. Après cet élément, nous en parlons. Comme des citoyens indésirables, les expulsés du Congo-Brazza qui ont élu domicile en dehors du stade Cardinal Maloula comptabilisent encore les jours de leur calvaire. Sur cette étendue d'abri occasionnel d'environ 300 mètres carrés, survivent près de 400 personnes regroupées en 167 familles, dont 117 chassés de Brazzaville et 50 pour chasser de Pointe-Noire. Pour ces Congolais qui tentent de se réinsérer dans la vie active après l'Odyssée de Brazzaville, l'équation de survie se complique avec l'abandon dont ils souffrent voilà 8 mois. Si l'équivalent de 20 $ américains remis à chaque famille pour se réorganiser s'est avéré nettement insignifiant, les démarches entreprises auprès des institutions et instances habilitées à intervenir sont restées toutes infructueuses. À défaut de mieux, les 230 enfants de ce camp de fortune vivotent avec leurs géniteurs, sans moyens, sans étudier, et sous un régime de mendicité permanente. Ceux qui n'épargnent ni les 58 enfants de 0 à 5 ans qui grandissent dans ces milieux infra-humains, ni les 9 personnes de troisième âge, dont une femme avec handicap. Face à l'indifférence des pouvoirs publics et à la cruauté d'un destin qu'ils tiennent à changer, ces Congolais ne cessent de crier secours à qui veut les entendre. Tozo vivre na pasi, ceux qui kolia, kaka ndenge ozomona bana, baza komandie, bato ya église, na bato mitema malamu nde bayaka kosalisa biso awa na eloko kolia wana. Awa kosukola awa kaka ndenge omona ta ba mama bakota basukolaka mai awa na 3h 4h du matin. Bato ba nyonso tout awa comme exposé na ba épidémie ya maladie comme ebele. Nde lobby kaka lobby le 30 na ngonga ya 6h muninga moko akufaki awa par manque ya lisungi ya kozwa soin na ye. To senga balukela biso isika ya kovanda awa toza na mboka na biso toza bapaya teke to banda kokelela obe banini tout ça te. Dans un monde transformé en village planétaire tant vanté, le besoin des uns, surtout les nécessiteux, ne peut souffrir de l'indifférence des autres. Institutions publiques et privées, ASBEL, ONG, églises, fondations, mutualités et autres, aspirant aux mandats électoraux, la balle est dans vos camps respectifs pour venir à la rescousse de ces démunis et contribuer à restaurer leur destin au nom de la solidarité nationale. Georges Bakabaka, un commentaire par rapport à cet élément que nous venons de suivre, votre élément, vous avez fait ce constat. Merci Anadi. Bon, c'est avec les cœurs contrits que je dois encore ressasser sur cette question des expulsés du Congo-Brazza. Le cœur contrit parce que nous y avons fait beaucoup de reportages et voilà que rien n'a changé. Donc 8 mois, ils sont là depuis 8 mois. 8 mois après qu'ils se soient pointés à ce site-là, ils restent encore dans ces conditions-là, moyenâgeuses, plutôt infra-humaines. Et donc c'est inacceptable que des Congolais jouissant de tous leurs droits, soient abandonnés à la belle étoile pendant des mois comme ça, et dans des conditions difficiles, dans un environnement malodorant et pestilentiel, guetté par toutes sortes d'épidémies et des drames. Donc c'est un drame social, une hérésie humanitaire à laquelle on assiste, je ne sais pourquoi. Alors on se pose la question, où se trouve le droit de l'homme? Parce que ceux-là ne sont pas des sous-hommes, mais ce sont des êtres humains. Le droit de l'homme, oui, vous avez raison, tout à fait raison. Mais ils sont abandonnés. Vous constatez avec moi, et tout le monde le sait, tout le monde le voit, qu'ils sont abandonnés. Ils ont effectué des démarches
au niveau de toutes les instances décisionnelles. Ils n'ont jamais eu gain de cause. Ils ont été abrités d'abord au sein de la maison communale, en face de là où ils sont maintenant. Et l'autorité municipale a jugé bon qu'ils quittent cet endroit parce que c'est exploité. Et tous les week-ends, l'enceinte de la maison communale de Kinshasa est envahie de deuils. Enfin, c'est un endroit pris en location par... devenu encore commercial, hein, voilà. Si on doit le dire ainsi. On préfère abriter les morts plutôt que de s'occuper des vivants. Et donc, c'est inacceptable quand on sait que la commune a des moyens. Moi, je sais le prouver. La commune a des moyens pour prendre en charge ces expulsés. Mais c'est plutôt plus au gouvernement provincial, l'hôtel de ville, qui aurait dû prendre en charge ces citoyens délaissés, démunis, dépourvus de tout. Georges Bakabaka, ce n'est pas pour une première fois que vous puissiez en parler. Et là, des gens ont dit, 8 mois depuis que toutes ces personnes sont à l'extérieur, vivent sous le soleil, sous la pluie, donc sous les pluies même, on va dire. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de changement? Parce que tout simplement, personne ne veut les assister. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté parce que il ne suffit pas de faire trop d'efforts pour constater les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Et les chiffres sont effrayants, on a dit. Ça fait environ 400 personnes délaissées, abandonnées, démunies. 400 personnes dans lesquelles il y a environ 230 enfants. Et dans ce lot-là, il y a environ 60 enfants de 0 à 5 ans, pratiquement des bébés. Et il y a une dizaine de personnes vulnérables, des personnes de troisième âge, dont une femme avec handicap. Et il y a même une vingtaine de femmes enceintes. Donc, vous voyez, ils sont abandonnés, je ne sais pas, ils ont peut-être péché contre la République. Il faut me le prouver. Mais ils sont là, aux grandes dames des... Ils sont là. L'hôtel de ville ne fait rien alors qu'il perçoit tous les jours des sommes faramineuses au marché central et dans beaucoup d'autres marchés de la capitale. Il ne fait rien. Et donc, il suffit peut-être de concentrer les recettes d'une seule journée pour prendre en charge ses compatriotes. C'est faisable. Mais je m'en vais plus interpeller également, comme je l'ai dit dans mon reportage, les ONG des droits de l'homme qui apparemment ne font pas les plaidoyers en faveur de ces compatriotes abandonnés. Les associations philanthropiques, les fondations des différentes entreprises, des différentes églises. Bon, les besoins sociaux, c'est là-bas. Mais curieusement, personne ne fait cas. Et c'est vraiment paradoxal que de voir des personnes, des compatriotes abandonnés dans ces conditions. Mais comme c'est souvent le cas, je parie que le gouverneur de la ville attend que les cortèges du président de la République passent par là et que les échos parviennent au sommet de l'État pour qu'ils réagissent. Moi, je dis non, monsieur le gouverneur. Il est temps de vous rendre croisement Avenue Kassavou, Boukabambare et vous occuper de ces compatriotes-là qui sont là il y a 8 mois. Mais il y a plus d'une année qui sont rentrés à Nadi. 8 mois, il n'y a rien qui ne se fait. Vous pensez que maintenant, au moins, ils vont prendre cette conscience, ils vont se lever pour penser à ces humains qui vivent en inhumain. Pensez, je ne sais pas. Moi, j'ai fait mon travail. Hein. Ce n'est pas un plaidoyer pour un plaidoyer. J'ai fait mon travail de journaliste et je dénonce les ça ne va pas pour aider les décideurs à prendre en charge leurs responsabilités. Et donc, il ne s'agit pas d'un acharnement comme d'aucuns pourraient le croire. Mais j'ai dit, il y a des gens qui se targuent de prendre l'homme au centre de leurs activités. Il faut qu'ils aillent là-bas. Déployer des moyens, faire des plaidoyers, multiplier des initiatives dans le sens de les faire partir de cet endroit. Parce que c'est au cœur de la ville que ce drame-là se déroule. Et donc, c'est inacceptable, mais bon,
que ce que vous voulez. Moi, je... Vous avez été en contact avec ces gens, avec ces personnes. Avez-vous senti le besoin d'être soutenu, ou simplement ces gens se sont facilement habitués à vivre ce qui se passe, parce qu'on le sait, on va dire, monsieur Bakabaka, il y a certaines personnes qui s'habituent facilement à une situation, qui s'adaptent, comme on peut dire, on veut mendier. Qui pourrait prendre devant le centre-ville, devant le centre-ville, il y a des personnes qui quittent leur maison, qui viennent là juste pour mendier. Ils sont habitués. Vous donnez de l'argent à cette personne, eh bien, à ces genres de personnes, et qui après 2 jours reviennent. On voit le cas avec ces femmes qui jouent les rôles des aveugles, ou ces femmes aveugles, on va dire. Plusieurs fois, on a remis des grosses sommes. Sans étudier et sous un régime de mendicité permanente. Ceux qui n'épargnent ni les 58 enfants de 0 à 5 ans qui grandissent dans ces milieux infra-humains, ni les 9 personnes de 3e âge, dont une femme avec handicap. Face à l'indifférence des pouvoirs publics et à la cruauté d'un destin qu'ils tiennent à changer, ces Congolais ne cessent de crier secours à qui veut les entendre. Tozo vivre na pasi, soki kolia, kaka ndenge ozomona bana, baza komandie, bato ya église, na bato ya mitema malamu nde bayaka kosalisa biso awa na eloko ya kolia wana. Awa kosukola awa kaka ndenge omona ata bamama bakotaka basukolaka mai awa na 3h 4h du matin. Bato banyonso tu awa comme exposé na ba épidémie ya maladie comme ebele. Nde lobi kaka lobi le 30 na ngonga ya 6h muninga moko akufaki awa par manque ya lisungi ya kozwa soin na ye. Tosenga balukela biso esika ya kovanda awa toza na mboka na biso toza bapaya teke tobanda kokelela obeba nini tout ça te. Dans un monde transformé en village planétaire tant vanté, le besoin des uns, surtout les nécessiteux, ne peut souffrir de l'indifférence des autres. Institutions publiques et privées, ASBEL, ONG, églises, fondations, mutualités et autres, aspirant aux mandats électoraux, la balle est dans vos camps respectifs pour venir à la rescousse de ces démunis et contribuer à restaurer leur destin au nom de la solidarité nationale. Voilà, Georges Bakabaka, tout à l'heure nous disions, il y a plusieurs personnes, on fait ce constat avec les aveugles, hein. On essaie de vous aider, mais vous voulez simplement rester dans cette situation. Vous avez été en contact avec ces personnes que nous venons de voir, avec ces expulsés de Brazzaville. Avez-vous ressenti ce besoin-là? Avez-vous lu dans leurs yeux qu'ils veulent être aidés et changer de situation? Bon, moi je ne me poserai pas cette question. Tellement que les besoins se font sentir. Il est évident quand on constate les conditions dans lesquelles ils vivent, qui sont dans le besoin d'une assistance accrue. Des enfants qui n'ont pas d'endroit où dormir. Les familles d'ailleurs, ils n'étudient pas ces enfants. Il manque à manger, il manque à se couvrir. D'ailleurs, ces enfants sont forcées à la mendicité au nom de la survie. Et les petites filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles se soumettent aux besoins sexuels. Il ne manque pas de petits malins, de ceux qui les sollicitent chaque soir. Et vice-versa, elles s'offrent. Passer par là, entre 17h et 22h, les filles sont explorées et exploitées. Donc c'est inacceptable. Alors, je ne crois pas que les gens puissent prendre le malin plaisir de venir vivre dans ces conditions-là pour pouvoir jouir de l'assistance. Ça, c'est inacceptable. Et donc, si il y a ceux qui redoutent qu'ils puissent se trouver des personnes mal intentionnées qui tiennent mordicus à bénéficier de l'assistance et à revenir pour de nouveau bénéficier de cela, on peut prendre des dispositions, des suivis. Si on trouve un site... Georges Bakabaka, nous avons aujourd'hui parlé de la recrudescence des enfants de la rue. Pensez-vous que ces enfants aussi, les expulsés de Brazzaville, soient des bombes à retardement? Naturellement. Parce que ceux qui grandissent dans ces conditions-là, ils m'ont dit peut-être qu'ils n'ont rien et à la fin de la journée, ils comptabilisent ce qu'ils ont pour faire vivre la famille. Ils dorment à la belle étoile, ils sont soumis à toutes sortes d'intempéries. Vous voyez un peu l'état psychologique dans lequel ils évoluent. Il y a 8 mois qu'ils sont là, mais il y a plus d'une année qu'ils sont rentrés, qui sont chassés de Brazzaville. Et donc, si on comptabilise les temps qu'ils sont dans l'errance,
avec ce que moi j'appellerais un odyssée, c'est inacceptable. Alors, on ne peut pas laisser des compatriotes jouissant de tous leurs droits dans ces conditions-là, parce qu'ils n'ont pas péché, ils n'ont pas fait de crimes contre la République. Pourquoi ils doivent subir ces conditions-là? Parce qu'ils ont été victimes au Congo d'en face. Nous sommes deux peuples. Si le Congo d'en face les a expulsés, ils estiment qu'ils ne sont pas des Congolais, jouissant des droits de ceux qui sont là-bas. Ils sont rentrés au pays, nous sommes obligés, nous, la République démocratique du Congo, de prendre en charge ses compatriotes. Nous sommes obligés de prendre en charge ses compatriotes. Merci beaucoup, Georges Baka d'avoir répondu positivement à cette invitation. Alors tout à l'heure, mesdames et messieurs, retrouve